Jean Moulin est né en 1899. Jusqu'en 1940, c'est un serviteur discret mais dévoué de la République. Il est en 1925 le plus jeune sous-préfet et en 1937 le plus jeune préfet. En 1932, son ami Pierre Cotte entre au gouvernement et l'appelle pour faire partie de son cabinet ministériel. Il est chargé des tâches confidentielles, en particulier dans le cadre des relations du Front populaire avec les républicains espagnols. En 1937, donc, il rejoint l'administration préfectorale à Rodez, où il arrive avec la réputation d'être un préfet rouge. En 1939, il est nommé à Chartres, en Eure-et-Loir. À la différence de nombreux hauts fonctionnaires qui choisissent de fuir devant l'avancée des troupes allemandes, il décide de rester à son poste et organise l'accueil des réfugiés venant du Nord pendant l'exode. En juin 1940, l'occupant exige qu'il signe un texte dénonçant les exactions imaginaires des troupes coloniales commises près de Chartres. Il préfère le suicide et est sauvé de justesse. L'écharpe qu'il porte sur son portrait le plus connu dissimule les traces de la blessure qu'il s'est faite ce 17 juin 1940. En novembre 1940, il est révoqué par le gouvernement de Vichy, il rejoint Paris, puis la zone sud, où il échoue à entrer en contact avec les premiers résistants. Un an plus tard, en octobre 1940, il est à Londres et rencontre De Gaulle, qui en fait son délégué général pour la zone sud, puis pour l'ensemble du territoire, en février 1943. Parachuté à plusieurs reprises sur le territoire français avec la mission de rencontrer les chefs des différents réseaux pour unifier la résistance et la rassembler derrière la bannière du général de Gaulle, au début de 1943, il obtient le ralliement des trois plus importants mouvements de résistance de la zone sud, Combat, Libération Sud et Francs-Tireurs. Puis s'ajoutent les mouvements Libération Nord et Front National, qui est un mouvement communiste. Le 27 mai 1943 a lieu la rencontre dite de la rue du Four, où Résistance intérieure et France libre convergent au sein du Conseil national de la résistance CNR, qui naît ce jour-là. Ralliés à De Gaulle, les participants à cette réunion ont quelques objectifs simples: faire la guerre, rendre la parole au peuple français, rétablir les libertés républicaines en France. Quelques jours plus tard, le chef de l'armée secrète est arrêté par les Allemands. Une réunion est organisée en urgence le 21 juin 1943 à Caluire, près de Lyon. Les principaux chefs de la résistance y sont convoqués. Avant même le début de la réunion, les hommes de la Gestapo font irruption dans la villa et arrêtent les participants à la réunion. Tous sont conduits à la prison de Montluc. Un seul, René Hardy, parvient à s'échapper dans des conditions suspectes. Torturé à mort, Jean Moulin ne parle pas. Il décède, vraisemblablement le 8 juillet, dans un train qui l'emmène vers l'Allemagne. C'est Georges Bidault qui lui succède à la tête du CNR. Rapidement, les gaullistes font de Jean Moulin leur héros, et en transférant ses cendres au Panthéon le 19 décembre 1964, la République lui accorde un statut hors du commun dans la mémoire nationale. Avec lui, c'est à toute la résistance que la France rend hommage. Ce cérémonial républicain doit aussi faire disparaître tous les souvenirs de la collaboration et des compromissions.